Ah, mais laissez-moi boire un coup de bière, nom d'une pipe. Ah oui, c'est ça, c'est le moment là? Déjà, oui. Ah ben alors voilà, je me demande qui on va accueillir aujourd'hui, tiens. Alors, le temps d'une bière. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, qui c'est qu'elle a? Eh bien, je te laisse deviner, on s'est rencontrés à Saint-Denis, avec Laurent Maréchal, qui nous a Ah, réunis autour de synesthésie clair-obscur. Donc, le clair, c'est moi, toi, l'obscur, c'était toi, ou l'inverse, je me rappelle plus. ça commence bien. Alors, bonjour Madame Oxymore. Donc, Alors, je m'appelle Anne. je nous présente Anne Perrault-Soliver. Voilà, je l'ai bien articulé pour que Parfait, ça rentre dans les consciences. Oui, on absolument, s'est rencontrés autour de notre ami plasticien, Laurent absolument. Maréchal, et on était autour d'un événement interactif, comme ils disent. Demandez-moi pas trop ce que c'est, mais on nous avait convoqués, nous, pour parler de l'obscur et de la clarté. Et c'est Oui. donc un événement pour interactif, Jean-Pierre. Me pose pas des questions à la con comme ça, s'il te plaît. Celle-là, on va la censurer. Moi, je ne sais pas répondre à ce genre de choses. Anne, Oui. tu es devenue mon infirmière préférée. Eva va pas aimer, hein. Oui, je sais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Alors, on va dire, comment on dit ça, La, deux- extra-couple. la deuxième préférée, ou je sais pas, ou préférée. D'accord. Essaye de me sortir de cette situation périlleuse dans laquelle je me suis mis. J'ai l'art de tendre mon bâton, tu sais, Oui. pour me Bah, faire battre et me plaindre. Voilà. voilà, Donc, Anne, tu as été infirmière pendant de longues années, n'est-ce pas? absolument. Oui. Tu as même parcouru un peu les échelons hiérarchiques, non? Tu es devenu cadre à un moment donné. Et même sup. Cadre sup, oui. C'est quand même un comble pour quelqu'un qui déteste absolument la hiérarchie. Oui, oui, mais bon, on est quand même mieux servi par soi-même quand Eh ben on est oui. responsable. Non seulement, mais en fait, prendre cette charge, ça voulait dire qu'il n'y en aurait pas d'autres. Donc, j'ai occupé l'espace comme ça, personne n'était là pour nous emmerder. Voilà, à part moi, quoi. Mais Oui. Et tu as mis un pavé dans la mare en publiant un livre qui s'appelait infirmière, le savoir de la nuit, et qui C'est était vachement. issu de ma thèse, dont le titre était beaucoup plus compliqué, mais enfin voilà, c'est un livre issu d'une thèse. qu'on trouve chez quel éditeur, si on le trouve encore. Ah, on Un le trouve mystère. encore parce que c'est chez les PUF, Presse universitaire de France, et Oui. c'était en fait cette publication, c'était on va dire un prix. J'ai eu un prix, le prix Le Monde de la Recherche, Ah et oui. ce prix, en fait, c'était l'édition de la thèse, un peu retravaillée. Ah. C'est dommage, j'aurais dû te demander de nous le montrer, mais tu dois pas l'avoir à côté de l'ordinateur. Mais Si, écoute, c'est bien qu'il est si. derrière moi. Je suis Oh, Ah bah ça. alors retourne-toi, tu es très belle aussi de dos. N'hésite pas, Anne, à nous montrer ton dos. Bon, il est un peu jaune, hein, parce ça commence à être vieux. Oui, il n'est pas tout seul. Oui. Voilà. Voilà. Attends, j'essaie de regarder. Ah ouais. Ouais, Ah ouais, oui. ouais. Je sais pas si tu peux lire, juste en dessous, il y a mon nom. C'est bien. Attends, Donc, j'essaye, c'est un braille. Attends, j'essaye par l'écran, c'est un braille. non, non, ça Non. marche pas en braille, là, je crois pas. Et Oui, donc, tu pourrais le traduire, peut-être en braille. on a regardé ce matin avec Nico sur les sites dédiés aux aveugles. Et Hum. non, ton livre. Et on a même essayé de le faire lire pour qu'il soit Audio? accessible en audio. On a demandé, ils nous ont dit non, parce qu'ils ne font pas les livres qui ont Plus de 10 ans. plus de 10 ans. Mais peut-être que D'accord. voir si on l'envoie directement, peut-être que ça peut être Ouais. jouable. On va voir. On va y arriver, je pense. On va réussir à l'obtenir. Il n'y a pas de souci. Je vais D'une pas vous manière le ou d'une lire autre. maintenant, hein. Je vais pas vous le lire maintenant, mais je pourrais le Non, faire. Je c'est sais vrai. lire. Tu sais lire. Ouais. Bah, écoute, on verra ça cet été. Et écrire en plus. Ouais. Avant de parler, je voudrais juste faire un petit, parce qu'on a très peu de temps, je voudrais Oui. quand même que tu me parles brièvement de ce que tu fais aujourd'hui. Et après, on va parler un peu de ton rapport à la nuit, parce que de toute façon, tu es tellement multicasquette qu'on pourrait faire des émissions et des émissions. Et tu es une femme
c'est quoi le mot? J'allais dire bouillonnante d'idées, mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tes idées, tu les mets en marche. T'es pas Alors, quelqu'un t'es pas quelqu'un qui parle et qui n'incarne pas. Et ça, je suis très admiratif et je me sens très proche de toi en cela, Anne. Donc aujourd'hui, tu es co-animatrice d'une, on peut dire ça, d'une non, revue. je suis directrice de la rédaction. Pardon, Madame la directrice. Waouh. Ouais, Respect. on est dans les cadres, on est dans les cadres. Hein. Et Oui, donc, oui. donc non, en fait, ce que ça veut dire surtout d'être directrice, ça veut rien dire. Ben Sauf non. que quand même, il m'incombe de faire en sorte que tout arrive toujours au bout. Parce que Oui, c'est bien joli de faire écrire tout un tas de gens, mais après, il faut que ça aille au bout, que ce soit propre, que ce soit lisible par tous, etc., etc. Et c'est un énorme travail. Et ben, ceux qui le font avec moi sont pour beaucoup encore actifs, on va dire, c'est-à-dire travaillent, et ont oui. très peu de temps à consacrer, ce qui fait que ben, ils nous avec François Zacher et moi, on est les deux retraités sur lesquels retombe tout le boulot. C'est-à-dire qu'en fait, Oui, oui, forcément, oui. Ben, on à est chaque plus fois que je dispo. t'appelle, tu es toujours Voilà, à la bourre, tu as un c'est ça, travail colossal. c'est Bon, ça. je reviens. Si on arrivait un petit peu à résumer l'esprit, bon, déjà, parution tous les combien? La Trimestre. revue pratique trimestrielle, on peut s'y abonner, on peut Oui. trouver, on peut trouver le lien sur un site. On a un site qui s'appelle pratique au pluriel.fr, c'est très facile. Oui, oui. Et donc, sur pratique.fr, on trouve non seulement tous les numéros de la revue, mais également, puisque maintenant, je me suis lancée dans la radio. Et donc, Des maintenant, on a podcasts. une émission mensuelle. Donc, l'émission s'appelle Les Voix de la médecine utopique. Hmm, Et on trouve tout sur pratique.fr, oui. toutes les infos. Donc voilà, j'ai voulu mettre en mots ce qu'on écrit dans la revue pour ceux qui lisent pas, quoi. Et pour les Comment aveugles tu me d'ailleurs. Et pour les aveugles, pardon. absolument, absolument, ouais. Mais bon, comment tu me synthétiserais l'esprit de la revue? Alors, c'est une revue militante, critique, c'est-à-dire que son objet, c'est de saisir les choses du quotidien, du réel, dans les soins. Enfin, tout tourne autour de la santé. Ce qui veut dire que c'est très très large, évidemment, mais on essaie toujours de garder cet angle parce qu'il n'y a personne d'autre qui s'y intéresse et qui en parle comme nous. Donc, on part du réel et on tricote, on déplie jusqu'à ce qu'on, enfin, à ce qu'on n'en puisse plus. Donc, évidemment, on n'atteint jamais le total puisque Ouais. mais voilà, dedans, il y a des soignants déjà, des patients, il y a enfin les gens qui ont envie d'écrire sur leur réalité, des médecins, des psys, des philosophes, des sociologues, enfin tout le monde peut écrire dans Pratique, à condition d'avoir quelque chose, à dire sur la santé et de le faire avec, enfin et d'essayer évidemment de déplier correctement les choses. Voilà. Bon, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que vous caressez pas forcément l'institutionnel Pas trop. dans le sens du poil, hein. Pas trop. On Pas trop. dénonce beaucoup les systèmes. On essaie de pas toucher aux gens. On dénonce Mm. pas les gens. C'est-à-dire que, par exemple, je ne dirai jamais rien contre Macron, mais contre le président de la République, ça, je vais pas me gêner, quoi. Voilà les subtilités de Anne. Oui, c'est excellent. Voilà. J'adore, j'adore. Bon, moi je voudrais qu'on écoute, ça tombe bien, comme on est un aveugle et demi, là, ça tombe bien. Pourquoi tu as choisi la nuit, en fait, dans ton parcours d'infirmière? Est-ce que tu as un pourquoi ou est-ce que c'est arrivé comme ça et puis Alors, ça a commencé accidentellement, c'est-à-dire que ouais, quand j'ai eu mon diplôme d'État, il y a bien, bien, bien longtemps, mmh, enfin, j'étais à l'assistance publique, j'ai fait mes études à l'assistance publique de Paris et à la sortie, après le DE, on choisissait son poste, son lieu de travail, enfin on choisissait comme on pouvait. Bon, moi j'ai eu pas mal de choix parce que j'étais pas mal arrivée, contrairement à ce que je ouais, pouvais imaginer. Et finalement, j'ai choisi une spécialité, la chirurgie cardiothoracique, donc le top le top du top à l'époque, ouais. et l'hôpital. Et finalement, ben, la nuit est venue de surcroît parce que finalement, ce poste était disponible de nuit. Voilà, je ne veux pas vous raconter pourquoi, mais à l'époque,
on démarrait beaucoup de gens démarraient la nuit parce que la nuit étant quelque chose que personne n'avait envie de faire, Eh oui, et de nuit, passait de jour et ça faisait l'appel, en fait, les postes libres étaient surtout nocturnes. Enfin, il y en avait beaucoup de nocturnes, voilà. par Donc, défaut, en quelque sorte, oui. j'ai pas choisi et puis j'ai travaillé, je suis arrivée dans un service, bon, enfin, un peu, on va dire, un service ultra technique et donc on était assez peu Ouais. outillés à l'époque. On n'apprenait pas, on n'était pas très fin quoi dans notre travail. Donc moi j'ai tout appris sur le tas, venir avec, grâce aux médecins d'ailleurs, aux réanimateurs, à qui je peux rendre grâce quand même, qui m'ont appris l'essentiel. Et puis voilà. Donc j'ai eu un bébé dans la même période, donc tout ça a été un peu compliqué. Et donc j'ai demandé à passer de jour. Et ça a été très compliqué parce que voilà, enfin, l'institution comment dire, ne tient pas ses promesses parce que normalement, quand on avait un enfant, quand on se mariait, qu'on avait un enfant, on devait passer de jour. Eh bien, moi, ça n'a pas fonctionné. Donc, moi, je suis passée de nuit, je suis restée de nuit en nuit. Ils m'ont déplacée pour me rapprocher de mon domicile. Bref. Et quand j'ai fini par avoir un poste de jour, j'ai trouvé ça mais totalement mais délirant, heu, infernal, l'impression d'être dans un rouleau compresseur où je pouvais plus penser et j'ai pas supporté. Et donc je n'ai eu de cesse, que de trouver j'ai pas trouvé de place en fait le jour, parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de bordel, il y a trop de il y a Hiérarchie, de de gens. hiérarchie, Ouais, d'interférence et finalement, d'omerta, enfin tout ce qu'on peut ouais. imaginer que je déteste. Et donc finalement, je suis retournée à la nuit et là, j'ai enfin trouvé la place, l'épanouissement, le temps de penser, parce que même si on a beaucoup de travail, puisqu'on est très peu nombreux, on a beaucoup de boulot, mais c'est un autre travail, c'est-à-dire qu'on est dans une intimité avec les gens parce qu'il y a jamais de spectateurs, il y a jamais de tiers là qui vient foutre le bordel, Il y ce a qui pas une fait bonne femme qui qu'on va est faire le ménage, il y a pas ouais, c'est ça, ouais. voilà, il y a personne qui vous donne des ordres. On travaille dans un cadre, hein, évidemment, on fait pas ce qu'on veut, mais avec les patients, ben, c'est royal, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une telle intimité, une intimité dans la nuit, si tu veux. Et cette nuit, elle provoque quelque chose que le jour ne connaît pas. C'est-à-dire finalement une espèce de tranquillité qui fait que dans un échange, même entre nous soignants ou avec les patients, eh ben, on est immédiatement dans une intimité. Forcément, il est au lit, enfin, il ou elle est au lit. Mmh. Toi, tu es debout, tu marches à pas feutrés, tu chuchotes. Enfin, il y a quelque chose de la nuit qui induit en fait une relation, mais alors 1000 fois plus intéressante que le jour. Donc, moi, ce que j'aime, c'est les gens, quoi. Donc, Oui. bah, voilà. Donc, j'aime les gens et j'aime bien les gens sans masque. Donc quand ils sont à poil, là on est assez tranquille, ils peuvent pas trop nous la jouer, c'est-à-dire qu'ils soient président de la République ou SDF. En fait, Oui. c'est l'être humain qui est intéressant et l'être humain la nuit, il se donne beaucoup plus facilement que le C'est vrai, jour. Et moi, c'est ça que c'est j'ai bien. aimé. Alors Voilà. tu m'avais beaucoup impressionné dans nos quelques conversations toujours, trépidantes et souvent assez longues et riches. Tu C'est vrai. m'avais dit une chose qui m'avait touché, c'est que tu évitais, que certaines infirmières de nuit mettaient de la lumière dans les chambres et Mmh. toi que tu avais réussi à un moment donné à aller alors peut-être qu'avec des soins hyper techniques, peut-être que non, enfin voilà, tu vas m'expliquer, mais que tu arrivais à aller vers les patients justement sans les Mmh. troubler avec, l'irruption d'une lumière soudaine comme ça dans la chambre au milieu de la nuit? Oui. Alors justement, je crois que ça aussi, c'est quelque chose qu'on développe quand on respecte les gens et qu'on se met à leur place. Parce que moi, en fait, j'ai toujours refusé cette fausse distance qu'on nous impose, à savoir, il faut surtout pas être, comment dire? Il faut pas se mettre à la place des gens. Et moi, c'est tout le contraire. Pour moi, Mmh. pour comprendre ce que l'autre vit, j'essaie de me mettre à sa place. Je suis pas à sa place, évidemment. Oui, Mais oui, en oui, tout oui. cas, je me dis: «Si moi j'étais dans le lit, est-ce que j'aimerais ça avoir la lumière dans la gueule?» Ben non, hein. Je veux dire, C'est tu clair. dors. Donc moi, en fait, j'ai appris à travailler dans la pénombre. Je travaillais à la lueur du couloir parce que le couloir, lui, il était Oui, allumé. et Je les veilleuses ouvrais et tout la ça, porte, oui. voilà. Et donc quand je travaillais, je piquais, je faisais tout un tas de choses. Je pouvais tout Ah à ouais, fait faire dans le no pas dans le noir, mais dans la pénombre, on va dans la dire. pénombre, dans la Voilà. pénombre.
Voilà. Après, quand les soins étaient hyper techniques, oui, là, malheureusement, il faut mettre la lumière. Mais moi, j'ai Forcément. appris ça et franchement, je crois que ça joue. C'est ça aussi qui induit cette intimité. Tu rentres dans une chambre, moi, je touchais l'épaule de la personne et je disais, chut, ne vous réveillez pas, c'est moi. Je vous fais ci, je vous fais ça et je m'en vais. Et ne vous réveillez pas si c'est possible. Et en fait, je réveillais très peu mes patients à tel point que parfois le matin, ils me disaient, mais vous m'avez pas fait ma piqûre cette nuit? Ah oui. Ben si, mais je l'ai fait tranquille, discret, quoi. Et c'est Ah. ça, je crois que j'ai appris en fait à sentir plus qu'à voir et enfin un peu un travail de semi-aveugle, on va dire. Oui, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Mais c'est vrai que déjà de base, les nuits sont pas forcément simples à l'hôpital. Bon, moi j'ai de la chance parce que c'est pas l'époque du début de ta carrière, mais j'ai quand même connu encore des chambres où tu étais à 4 à Mmh. 4. Et donc déjà avec le bruit que chacun produit, Ouais. quand enfin tu finis par réussir à trouver le sommeil, bah, c'est sûr que si au bout de 10 minutes, tu as quelqu'un qui vient qui te met la lumière en pleine Ah, tronche, c'est là, horrible. c'est reparti comme en 40 Mmh. pour réussir à te rendormir au milieu de ce fatras, quoi. Ben, moi, j'ai eu la chance, enfin, j'ai eu la chance. Au début, quand j'ai quitté la réa, puisque j'ai travaillé l'essentiel de ma vie d'infirmière en réanimation. Donc évidemment, en plus avec des machines, avec du bordel, avec tout le temps du Mmh. bruit, tout le temps des Des chariots, ventilateurs, des trucs, Ah des ouais, ouais. bip bip, des bip, etc. Des pics, ouais. Mais à part, toute ma période de jour où je l'ai faite dans des salles communes et même une période de nuit où j'ai fait dans des salles communes. Alors là, c'était le pompon parce que l'intimité là, c'est même pas la peine d'y penser, il y en a pas, pour personne. Mais j'ai eu quand même pour l'essentiel de ma carrière, des gens dans des chambres seules. Donc Ouais. c'était un hôpital, un ancien sanatorium qui s'est transformé et en fait, il y avait que des chambres seules dans mes services. Puis moi, en réa, bon, c'était forcément des chambres seules. Mais donc effectivement, il y a des conditions. Après, quand il y a 4 personnes dans une chambre, c'est difficile de pas réveiller les 3 autres. Mais en même temps, ben justement, comme l'idée, c'est de pas déranger ou en tout cas d'essayer de préserver le peu de sommeil que les gens ont effectivement quand ils sont à l'hosto, et ben, de toute façon, ça m'a rendue discrète, quoi, dans mes approches, et dans mon ton et en fait, on se conforme à quelque chose de la nuit qui fait que puis quand je parle d'intimité, c'est une intimité très spéciale parce que c'est pas l'intimité qu'on a tous, dans sa propre, sphère, familiale, Oui. amicale, et cetera. C'est une intimité très particulière avec des inconnus, c'est-à-dire qu'on est immédiatement en phase. Il y a quelque chose, on est là pour quelque chose de très particulier et on va pas forcément établir des amitiés, etc. C'est juste une intimité avec un inconnu ou une inconnue. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît très peu dans la vie. Parce qu'on n'a pas d'intimité avec les inconnus. On peut avoir des moments de grâce, mais c'est rare. Alors que là, c'est tout le temps, quoi. À chaque chambre, il y a une sorte particulière d'intimité qui se crée. Donc, on est dans oui, on est dans une espèce de lien qui n'existe pas ailleurs, quoi. Enfin, qui n'est jamais décrit. On n'en parle jamais de ça. J'aime beaucoup ce que tu dis là, ce distinguo, parce que la plupart du toujours, quasiment quand on parle d'intimité, on croit que l'intimité passe par l'affectif et Oui, par l'histoire de l'autre. L'histoire, c'est-à-dire en fait le passé. ouais, mais non. Hein. Alors que la vraie intimité, et ça, moi, je peux en témoigner dans mon vécu aujourd'hui, c'est absolument pas tout ce blabla-là et ce que l'autre représente, parce que le passé, c'est toujours ce que j'ai fait dans le passé. Regarde ce que j'ai fait, regarde comme je suis bon, regarde comme je suis minable, regarde comme je suis ceci, cela. Mais la véritable intimité, c'est être intime, mais UN, plus loin team, je sais pas ce que ça veut dire, mais on s'en fout. Team en anglais, c'est une équipe. En tout cas, bref, on est un avec l'autre. Mais être un avec l'autre, ça ne veut pas dire le connaître. Ça ne veut pas dire connaître son histoire. Ça veut dire, en fait, excuse-moi, c'est ce qui me vient, mais ça veut dire l'aimer, en fait. Oui, voilà, il y a quelque chose dont ça aussi, c'est un mot qu'on ne prononce jamais dans notre Bah non, métier. Enfin, bah c'est non, une hérésie. Eh ben ah non, oui, moi je crois que si on n'aime pas les gens, on peut pas les soigner, c'est clair. bah non, Mais les aimer, c'est aussi une sorte d'amour. Enfin, je veux dire, bah il y a oui, c'est pas, l'amour, c'est universel et extrêmement varié parce qu'il y a plein oui, de sortes de manières d'aimer les gens.
Oui, Mais en l'occurrence, là, il y a quelque chose entre. D'abord, on est soi-même, c'est-à-dire que quand l'autre il est aussi démuni, on peut être ouais. que soi-même. On peut pas la jouer, et même les médecins hein, qui se la pètent un peu le jour, quand ils Oui, arrivent la nuit dans une spécialité qui est pas la leur et où ils ont pas tous les codes, ils débarquent, ils sont humbles. Et ben cette humilité là, et c'est pas l'humilité de, enfin c'est pas une humilité péjorative, hein, parce qu'il y a oui, aussi de oui, l'humilité péjorative, mais c'est une humilité qui permet de rencontrer l'autre. Quand moi je dis je, et quand mon malade il dit je, ben on est de oui, jeu à jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a, c'est enfin, on ça. abolit autant que faire se peut, on abolit la hiérarchie, le fait qu'il y en Hum, ait un qui est debout, l'autre couché, on sait qu'on n'est pas sur le même plan, ouais. mais on est dans la On, s- relation, on on est peut être ensemble sur le même et plan. en relation. Exactement. On s'entend, on s'écoute, on se parle de soi à soi. Et ça, enfin, c'est irremplaçable. Et je crois que moi, ça me manque. Hein. Je peux dire, ça me manque Je énormément comprends. dans ma vie d'aujourd'hui. Je comprends, Anne. Cette qualité, en fait, cette qualité d'être, que ça oblige, ça t'oblige à cette qualité d'être. C'est ça, la situation t'impose. C'est pour ça que la nuit nous façonne, nous modifie et nous rend différents, parce que c'est très différent la nuit et le jour, comme on peut le savoir. Hein. Quand on Oui. dit que c'est le jour et la nuit, c'est pas rien. Hein. Ça veut dire Non, que le jour non. et la nuit, tu n'es pas la même personne, parce que Hum, tu te plies et tu te mets à disposition de quelque chose qui t'échappe hein, de toute manière. Bon, moi je le sais maintenant parce que j'ai le grand âge et l'expérience derrière moi et que je l'ai beaucoup pensé parce que j'ai cherché à comprendre ce que c'était. Et en fait, oui, bien sûr, il y a toute la symbolique derrière dont on ne sait souvent on ne sait rien. Bon, moi j'en sais un peu parce que j'ai fouillé, mais je veux dire, il y a toute une symbolique qui fait que le jour c'est la lumière, c'est l'espérance, c'est tout ce que tu veux. La nuit C'est c'est ça. l'obscur. Ben ouais, sauf que la nuit c'est là que se prépare le jour. C'est C'est là que exact, se fabrique. absolument. La nuit, en fait, c'est probablement, c'est plus éclairant que le jour. Ah oui, Mais oui, ça oblige, mais ça oblige. Et ça rend extrêmement, ça rend humble parce qu'en fait, à un moment donné, on va être obligé de lâcher le mécanisme de vouloir s'approprier et de comprendre. Il y a un moment, on voit que ça se passe pas au niveau, je vais comprendre le mystère de la nuit. On va être un peu j'ai presque envie de dire au service de ce mystère, mais en ne cherchant plus tu vois, à à le maîtriser. décortiquer, à l'analyser, à le maîtriser. Oui, moi je pense que c'est ça que j'aime en fait. C'est une aventure permanente en fait. On ne sait jamais comment ça va se passer. On peut pas décider. Alors il y a des systèmes, il y a des choses en place, mais en fait on traverse les systèmes. On n'est pas pris dans le système. L'institution elle dort. Donc si tu veux, il n'y a plus que la personne qui est là. Ouf, Tu vois, ouais, c'est des personnes. Donc on est dans une institution, mais on s'en fout. On la méprise comme elle nous méprise en fait. absolument. Hein. On a un mépris partagé de l'institution parce que tout simplement, d'abord la nuit, le patient, il est premier. Un patient Oui, qui va pas, un patient qui déconne, qui délire ou ouais, qui s'aggrave, il y en a ouais, plus que pour lui. On s'en fout. Si c'est pas l'heure du repas, l'heure de je sais pas quoi, l'heure de la toilette, on s'en branle. Le oui, malade, il est ouais, premier. Donc, ouais, en fait, si tu veux, le vrai métier, il peut s'exercer que la nuit. Le vrai métier de soin. Tout le reste, c'est de la technique, on fabrique des c'est choses. ça. Enfin, ça, je dis pas que c'est négligeable, hein, attention, mais c'est pas cet aspect-là qui m'intéresse. Oui, Bien que moi, j'ai été une infirmière hyper technique, parce que ça aide aussi beaucoup de savoir-faire, parce que comme ça, tu peux te débarrasser de la chose, évidemment. ne t'inquiète plus. Et donc, c'est la personne qui est première. C'est le seul moment où la personne est première dans l'institution de soins. C'est le seul moment. Oui, C'est elle qui décide de tout, finalement, tu vois. oui. Et donc, Ah, comme nous, en face, on est aussi des personnes, bah, ça nous oblige, quoi. Même si on n'avait pas envie. Puis bon, il y a une convivialité la nuit entre nous. On est très peu nombreux, donc on est obligé de tricoter la convivialité. On est confraternel parce qu'on n'a pas le choix, etc., c'est ça. etc. Donc, ça Mm. change plein de choses. Ouais, t'es comme sur un bateau au milieu de la tempête, quoi. C'est ça, Il faut exactement. quand même qu'il y ait un minimum de cohésion d'équipe. Autrement, Oui, c'est pas possible, quoi. Le bateau est en voilà. train de prendre l'eau, et là, en l'occurrence, c'est les patients qui sont en train de passer tout doucement ou de souffrir et tout ça. Et voilà. En même temps, l'idée je ne sais pas, tu vas peut-être me corriger, je ne sais pas. Mais moi, ce qui me vient, alors là, on est en train de
de parler de la nuit dans ce que ça a d'exigeant, d'obligeant. Mais en même temps, cette nuit, elle est là aussi parce que c'est un autre domaine, parce que le jour existe. C'est-à-dire que le jour, les gens préparent aussi la capacité qu'il va y avoir la nuit. Les gens qui nettoient la journée, qui font ceci et cela. Ah On non, est mais bien d'accord que l'un existe par l'autre aussi. absolument, mais loin de moi. En fait, pourquoi Oui, je me suis battue pour la nuit, c'est que la nuit oui, est totalement négligée, oubliée, vilipendée. Enfin, je veux dire, le moindre pépin la nuit fait un scandale alors qu'il y en a 500 000 le jour, que c'est oui, normal oui, et banal. Et donc, moi, je me suis attaquée à défendre, si tu veux, la nuit, parce que je me ben suis dit oui. qu'il s'y passe énormément de choses très importantes. Les soignants, même, enfin, il n'y a pas d'élite, hein, je veux dire, c'est des gens comme toi et moi, sauf Oui, que la nuit les oblige à être hyper responsables parce qu'ils sont tout seuls. Donc, s'ils font pas le boulot ou s'ils voient pas ce qui se passe, ils sont responsables et responsables pour de vrai parce que ils sont identifiés, crois-moi. Donc, il y très a quelque facilement. chose Ouais. qui nous pousse, qui nous oblige à être à la hauteur et quand on ne l'est pas, qui nous oblige à aller chercher la solution. Et le jour, c'est pas comme ça parce que c'est tellement partagé et il y a tellement de monde qui partage l'angoisse, etc. La nuit, il y a personne qui partage avec toi. Et je pense que tout ça, c'est ça qui fait des gens différents. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée, j'étais comme tout le monde. Je ne savais absolument rien de de là où j'aurais des difficultés. Moi, j'étais hyper timide, donc j'étais obligée de me faire tout un cinéma, comme avant d'entrer en scène, tu vois. Je fais beaucoup de Oui, théâtre, hein, mais oui. quand j'étais derrière la porte, avant de rentrer, je fallait déjà que je me fabrique ma première phrase, quoi. Tellement j'étais mal à l'aise, Et etc. les pétoches, ouais. Voilà, Oui. bon, j'ai fait des progrès hein, depuis. Mais, Oui, ça s'entend, ça s'entend. Tu C'est- sais, il y a Nicolas qui me frappe un peu là, en dessous l'écran pour me dire qu'il nous reste 3 minutes. oui, Euh, ouais, oui, c'est terrible, c'est terrible. On pourrait parler pendant des plombes, ouais. Et je veux dire, la nuit, moi, ça me fait penser à plein de métaphores, quoi. C'est pareil, si tu cherches à savoir qui tu es, il faut que tu ailles fouiller dans la nuit de ton individualité, tu mm, vois. Si tu vas pas fouiller dans ton inconscient, ben, tu vas jamais découvrir qui tu es. mm. Mais Moi, je, pas seulement, parce que l'idée de la nuit du savoir, si tu hum, veux, c'est pas seulement celui des infirmières, parce que je suis hum, partie de la négation du savoir des infirmières, parce que ce hum, qu'elles font, ça ne se voit pas, ça ne se compte pas, donc ça ne se montre pas, et ça ne se paye pas en plus. Parce que dans la mesure où on, actuellement et depuis quand même une petite quarantaine d'années, on va dire, comme tout doit être compté, comptable, tout ce qui n'est pas comptable ne compte plus. Or, c'est l'essentiel de notre métier, ça. Toutes les infirmières le diront. L'essentiel, ce ne sont pas les actes. C'est la manière dont dont on les approche. Et j'ai fait le pont, et c'est l'idée de mon livre, oui, que dans le savoir est de plus en plus, ne voit plus que par ce qui se compte et ce qui se voit et ce qui peut se mesurer. Et tout ce qui ne se mesure pas, on le fout à la trappe. Or, ce qui ne se absolument. mesure pas, c'est là-dedans, ça c'est l'humus, c'est là-dedans que ça se Ouais, fabrique. Mais on fait absolument. comme si ça n'existait pas. Donc, en fait, mon idée de la nuit du savoir, c'est que tous ces savoirs, comment dire, l'instinct, l'émotionnel et tout ça qui n'a pas voix de cité, eh ben, Ouais, ça disparaît, sauf que tout ce que tu peux lire, ça n'existerait pas s'il n'y avait pas en dessous, dans les sous-bassements, cette émotion, cet instinct, enfin, ces insights qui font qu'à un moment donné, on sait que c'est là que ça se passe et on peut aller chercher enfin, quelque chose de plus tangible. Mais l'intangible, c'est ça qui fait l'humain. Et moi, c'est ça que absolument. j'aime en Ouais. fait. Oui, est-ce qu'on pourrait pas dire que le jour naît de la nuit? Moi, je le pense. La nuit était Moi aussi. première. Hein. La nuit Mmh. était première Oui, si on en oui, oui, croit ce qu'on nous raconte. oui, si on en croit les mais bon, écoute, les mythes, ils parlent de quelque chose, je veux dire, Oui, ils sont universels en cela qu'ils parlent de quelque chose ouais, qui nous est intime, ouais. voilà. Anne, c'est vraiment c'est un beau moment, de partage. Il y a beaucoup Ben, tant mieux. Mmh. de choses qui m'ont J'en beaucoup amusé. reparlerai à Avignon bientôt. Oui, on se voit à Avignon très bientôt, c'est très juste. Où tu viens parler à Avignon, De de la la nuit. nuit, n'est-ce pas? Mmh. Oui, Une chose qui m'a beaucoup amusé dans cette interview, c'est qu'on a beaucoup parlé de discrétion, alors que là, c'est peut-être une oxymore, justement, avec toi, on parlait déjà tout à l'heure d'oxymore. C'est vrai que toi, tu as une personnalité très présente, très forte, et quelque part, que
on ne sait pas trop dans quel sens c'est allé. Est-ce que tu es parti de cette timidité pour ensuite avoir maintenant cette personnalité, ou alors est-ce que tu avais cette personnalité que tu as dû mettre un petit peu en sourdine pour pouvoir justement rentrer dans l'espace intime des personnes sans les perturber? Peut-être que non, mon vrai fond, c'est la timidité, enfin, qui était maladive quand j'étais enfant, mais aussi la conviction que j'avais des choses à défendre. Et donc, du coup, je suis parfaitement, ça m'est très facile d'être, enfin, pas timide, mais disons, en tout cas, la mettre en sourdine quand je suis avec les gens. Mais par contre, quand j'ai des choses à défendre, comme par exemple la justice, l'équité, enfin tout un tas de choses qui me sont chères, et ben je me suis boostée, on va dire, pour pouvoir porter cette parole-là, parce que la nuit, tout le monde la ferme. Et moi, je trouvais que c'était absolument injuste. Et donc c'est pour ça que on m'a aussi beaucoup encouragée à, à pousser ce truc-là, enfin ce regard-là. Et du coup, j'ai appris. J'ai fait Oui. tout un tas de choses, notamment 24 ans d'analyse pour sortir. Oui. Donc, j'ai bien donné pour sortir de Oui, la oui, merde. oui, tu es bien allé fouiller, oui, dans les méandres. Est-ce qu'on Voilà. peut dire que tu es la Régine des infirmières? Oh, je sais pas, parce que je saurais pas dire si c'est bien judicieux de cette comparaison. Non, c'était histoire de raconter une grosse connerie quand même Non, pour je suis terminer, quoi. l'infirmière. Je me suis toujours définie comme l'infirmière des infirmières. C'est un peu plus modeste. Ah ouais, c'est joli, ouais. Mais tu sais, parce que Régine, la nana qui tenait les boîtes de nuit à Paris, là, tu sais, Hmm. la reine de la nuit, hein, Voilà, mais je pense qu'elle jouait sur d'autres registres c'est qui me vrai. sont moins familiers, on va dire. C'est vrai? Ah ben, ben écoute, tu nous en parleras dans le Voilà, le prochain prochain épisode, numéro. hein? Tu nous diras avec quoi tu es moins familière, Anne. Mais, Avec la fête, en fait, je suis pas oui. une, enfin l'extraversion, quoi, cette espèce de fête où on n'est plus soi-même. J'aurais beaucoup de choses à dire sur la fête, moi. Moi, je préfère. Et pourtant, t'es pas triste. Ah non, pas du tout. Non, non, parce que J'adore rigoler. beaucoup de gens, quand tu n'es pas extraverti, enfin que tu veux pas aller sur des lieux où tout le monde crie, danse, picole, en racontant n'importe quoi. Bon, moi, j'avais eu ça avec une voisine ici, coucou la voisine, qui me disait à une époque, ouais, vous êtes des gens tristes, vous picolez pas, vous gueulez. Enfin, en gros, c'était ça. Vous tapez pas sur la gueule à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, c'est normal de se taper sur la gueule parce que tu comprends. On a des différences, il faut régler les trucs et tout ça. Et je me disais, mais c'est triste ce genre de choses, tu vois. Voilà. Dans l'arrêt là, c'est tellement puéril, tu vois. Tu Et vois, voilà, donc ça, je mais- t'entends très bien. Je t'entends ouais. très bien. Donc moi j'aime le théâtre, mais j'aime le théâtre et j'aime la fête. Enfin Hum, pas la fête, pardon. J'aime m'amuser, j'aime rire, mais alors c'est ce qui ouais. me manque le plus quand je suis seule. Oui, oui. Même si je me fais rire moi-même quand même, j'arrive quand même à Hum, rire, mais pas autant. bah oui. Mais je n'aime pas le boucan. Ouais, ouais, ouais. J'ai compris. Quand C'est-à-dire, tu parlais voilà, du jour de l'hôpital, c'est ça. Le jour, c'est un boucan d'enfer. ouais. À l'hôpital, déjà, je parle même Oui. pas du reste. Et quand je traverse ça, je me sens étrangère. Alors que la nuit, je me sens vraiment chez moi, quoi. Bon, femme nocturne. Une femme nocturne qui nous a éclairés. Donc Oh, merci. Ah oui, il faut quand même que je fasse mon boulot littéraire un petit peu. absolument, Non, absolument. c'est absolument pas un boulot littéraire, c'est une phrase de cœur qui me vient. Merci Nico, Merci à merci toi, Anne. Ben, merci à vous Et- tous de cette occasion de parler de la nuit et que je oui, ne rate jamais. superbe. Et puis les amis qui nous regardaient, n'oubliez pas de partager si vous avez aimé, d'aller fouiller sur le site pratique.fr et éventuellement de commander. Si vous n'avez pas de sous, il y a une technique quand même, c'est d'aller à votre, comment ça s'appelle ça déjà? Local, Bibliothèque. à la médiathèque locale et de faire acheter les livres. Voilà, moi c'est ce que je fais souvent. À une époque où j'avais vraiment pas beaucoup de sous et il y avait des livres coup de cœur, j'allais à la médiathèque et je les commandais.
Mais on est même capable d'envoyer un numéro à quelqu'un qui a pas de sous. On le fait. Voilà, on n'est pas non plus parce que nous on doit survivre, donc on est obligé de les vendre on a rien, nous on a zéro Ouais. Oui, subvention, oui. on a que dalle. Subvention. Donc Ouais, on je ne sais. vit que par les achats de nos lecteurs. Bien Donc sûr. évidemment, on est sur le fil comme vous imaginez bien, hein, on n'est pas très riche. Nous, on est tous bénévoles, donc je peux le dire à l'aise. Hein, on essaie simplement de survivre et de faire survivre cette parole critique qu'on n'entend jamais, quoi. Donc qu'on n'entend Oui. pas. Enfin, je parle dans la médecine. Hein, on n'entend pas ce qu'il faudrait entendre. On n'entend pas. On donne pas assez la parole à ces gens qui ont des choses à dire et pas forcément des choses à communiquer, tu vois, parce que c'est une grosse différence. Merci. Merci encore une fois. On pourrait parler de ça longtemps. C'est magnifique ce que tu viens de dire. La communication entre avoir à dire et communiquer. Mm. Aujourd'hui, on est dans l'économie et dans la communication. Absolument. Bon, amis du jour, amis de la nuit, on vous embrasse tous. Bye bye. Bye bye. Ciao, merci Anne. It was a time for a pint. Fue el momento de la cerveza. Es war, wir Zeit.